Bienvenue à vous, l'équipe. Alors, on va parler aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour de l'actualité rapidement. J'ai deux, trois petits sujets tranquillou à vous partager. Donc, évidemment, on va revenir sur Aspinal, mais avant Generix. C'est moi qui commande ici. Pas de fourchette dans les yeux, pas de coup bas. Mettez le paquet, on y va. Donc, on revient sur l'histoire de Aspinal. Bon, pour ceux qui ont loupé les infos, mais je pense que tout le monde l'a. Bon, Ipoke dans les yeux, et voilà, bon bah Ipoke, combat annulé. Là, on en sait un petit peu plus. Il y a eu pas mal de semaines où il n'a pas communiqué. D'ailleurs, sa communication après combat était un peu désastreuse, mais bon, passons. Et là, monsieur, donc Aspinal, nous dit que quand je reviens, fini le gentilhomme. Dans le MMA, il n'existe plus. Je passe en mode bad guy. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il était en mode bisounours depuis le début. Ça n'a aucun sens. Bon, c'est de la com. Mais bon, c'est particulier. Donc dimanche, il nous a révélé dimanche soir, lors d'un live ou une vidéo YouTube, qu'il expliquait en fait que ça y est, qu'il avait des examens plus complémentaires et que d'ailleurs il a publié ses examens médicaux. Donc il aurait rupture du tendon oculaire, vision double persistante, syndrome traumatique de Brown et traumatisme du tissu orbital. Waouh, ça fait beaucoup. Alors peut-être, je suis pas médecin, je suis pas ophtalmo, mais bon, on verra. On verra comment ça évolue. Moi, je trouve que là, il a communiqué tard quand même. Mais bon, on verra. Et là, ce qu'il nous dit, Monsieur Aspinal affirme que les Ipoke, qui faisaient partie en fait du plan de Cyril. C'est-à-dire que en fait, il explique lors de la vidéo que bon, il n'a pas tilté le soir du combat, même après, mais qu'en revisionnant le combat minutieusement, c'est-à-dire qu'avec ses deux yeux fonctionnels, il a regardé le combat et tout, et puis il s'est dit, c'est pas possible. Il m'a mis 2-3 Ipoke, donc c'est volontaire, donc c'est pas accidentel, donc c'est voulu, donc c'est un tricheur. Bon, voilà, les raccourcis un peu, n'importe quoi. Donc là, ça va un peu loin quand même. Bon, avec ces grosses lunettes noires là, avec ce beau temps d'Angleterre. Bon. Donc, la question derrière tout ça, c'est que il n'y a pas de date de retour, évidemment. Il ne sait même pas s'il va se faire opérer. Moi, ce que je me dis, c'est que si de toute façon, il ne revient pas tout de suite, il faut une ceinture intérimaire pour Cyril. Cyril, là, il est en pleine forme. Il s'est entraîné comme un âne. Donc, il a besoin de combattre. En plus, il ne faut pas attendre 3 plombes non plus. Donc, ça serait bien que s'il ne revient pas tout de suite, on met une ceinture intérimaire. Voilà, Cyril mérite. Lui, il a attendu pendant des plombes un combat qui n'est jamais arrivé auprès de Jones. Là, c'est au tour de Cyril. Là, Cyril, il peut pas attendre non plus 8 mois, quoi. Donc, j'espère que l'UFC mettra une ceinture intérimaire si Thomas Aspinal ne revient pas tout de suite. Alors, passons à une petite info plus légère. Ça m'a fait marrer, je vous partage ça rapidement. La petite astuce de Merab, c'est la sueur qui partage ça. Mais en gros, lors d'une vidéo, il mange lui des légumes, mais bon, il s'éclate à sentir juste la pizza. Et c'est comme ça qu'il craque pas. Bon, je sais pas si c'est une vraie astuce, mais en tout cas, ça m'a bien fait marrer. Passons. Ah oui, alors peut-être, alors ça c'est une vieille vidéo, mais Tony Ferguson qui devrait recombattre. Alors franchement, si c'est le cas, c'est chaud. Parce que franchement, il devrait être à la retraite là. Il devrait être à la retraite. Donc le 20 décembre, Tony Ferguson va recombattre. Donc, ça va être compliqué. Alors, il combat contre qui? Warren Spencer. Warren Spencer, hop, qui est, moi je le connais pas perso, voilà, 0-1-0 en résultat. Ok, bon. On va, en tout cas, c'est pas une bonne. Il devrait être à la retraite, Ferguson. Franchement, c'est effrayant. Et une autre petite info concernant Francis Ngannou.
Donc Francis Ngannou reviendrait. Alors moi je suis étonné. Moi je pensais que c'était terminé avec le PFL. Visiblement, il reviendrait, mais pas en MMA. Ça serait plutôt sur des combats de boxe. Je pense pas que ça soit organisé par le PFL, mais visiblement, c'est pas impossible. Donc, on verra comment ça évolue. En tout cas, il y avait une petite possibilité à un moment donné. Je croyais qu'il allait avoir un retour de Francis à l'UFC quand on l'avait vu accompagner Kamaru Usman. Puis en fait, bah non, visiblement, vu ce qui est sorti de Dana White sur Francis, je pense que les portes sont définitivement closes. Donc voilà pour les petites infos aujourd'hui. Je reviendrai vers vous bientôt. Sinon, pour terminer, je suis en train de voir ça. Oui, concernant la boxe anglaise, ça serait sûrement pour Francis donc un match de retour contre Fury et l'autre contre Deontay Wilder. Bon, à voir. Mais ça serait voilà des matchs de boxe anglaise. Et puis financièrement, bah on le comprend. On le comprend. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt. Pensez à liker. Ciao.